Bonsoir, chers téléspectateurs, et bienvenue à la table ronde, l'émission où l'on parle de jeux de rôle, voire plus si affinité. Et nous recevons ce soir une personne qui vaut son pesant de fer, un paladin d'une très grande noblesse, qui a un sens de l'honneur, tout en étant gracieux et raffiné, et très distingué. Pardon. Vous vous appelez Grumpf et vous êtes entré au monastère de Verena, déesse de la justice, à l'âge de 8 ans. Pourquoi avez-vous pris ce monastère et pas un autre? Parce qu'il y faisait chaud. Vous y avez donc appris la voix de Verena, et cela n'a pas été facile car vous aviez des enseignants plus que exigeants. Ah ouais, il nous donnait des trucs bizarres comme punition. Comment ça? Quand on n'était pas sage, on allait dans la chambre de l'abbé, il levait sa bure et... Je crois qu'il vaut mieux que vous gardez ça pour vous. Et un jour, il est venu avec un ami, et ils ont tous les deux... Personne ici n'a envie de savoir. Donc je disais, à l'âge de 16 ans, vous avez décidé de partir à l'aventure. Le monastère vous avait donc donné une bourse pour vous acheter du matériel. Ben oui, parce qu'aller à l'aventure à poil, c'est pas génial. Et là, coup de cœur, vous achetez l'armure qui vous a rendu si célèbre. Ah, Pupus, une longue histoire d'amour, j'ai tout donné pour elle. Et l'on peut dire que c'est du lourd. 11 chemises de mailles, 8 armures de plaques complètes, 4 plastrons en écailles de dragon, 5 casques superposés et 3 boucliers blindés. Ce qui fait plus de 200 kilos à porter. Mais comment faites-vous pour bouger dans des situations d'urgence? Je ne bouge pas. Vous savez, c'est très difficile de bouger dans cette armure. Par exemple, là, je vais essayer de lever mon bras. Et voilà. Ouais. Vous avez fait quoi en fait? Regardez, j'ai sauvé mon index gauche. Ah ouais, c'est vrai. Donc, vous partez à l'aventure et vous rencontrez en chemin des brigands. C'est classique, mais efficace. Leur coup ne vous atteint pas, mais comme vous avez tout dépensé dans votre armure, vous avez pour seule arme une épée Adventure Toys. Adventure Toys, viens jouer avec tes amis, avec des armes Adventure Toys. Adventure Toys propose une grande variété de choix avec son épée Adventure Toys à double tranchant. C'est trop rigolo de faire semblant de s'entretuer. Et maman n'a pas à s'inquiéter, c'est que du plastique de merde fait par des Chinois. Et c'est seulement pour 19,99 pièces d'or. Wouhou! Adventure Toys, c'est trop fun! Ceci n'était pas un placement de produit. Je voyais bien que mes coups ne leur faisaient rien, alors je me suis jeté sur eux. C'était très efficace, il n'en reste plus que de la bouillie. Mais il a fallu une 50aine de personnes et plus de 3 poulies pour vous relever. J'ai dû attendre 2 semaines jusqu'à ce que quelqu'un me trouve. Ça ne doit pas être facile tous les jours. Mais comment faites-vous si vous devez descendre une falaise? Je saute. Ça doit faire mal, non? Mon armure est tellement grosse que je rebondis au sol. Mais le plus dur, c'est de passer la nuit alors que aucune auberge ne vous accepte. Pourquoi? Parce que si j'entre, je fais un trou dans le plancher. Vous savez, le bois, c'est trop faible pour me soutenir. Mais comment faites-vous pour entrer dans un château à Pont-Levis? J'y vais à pied. Vous voulez dire à la nage? Non, à pied. Et quelles sont vos stratégies quand vous explorez un donjon? Je marche droit devant moi. Pardonnez-moi, je ne me suis pas fait bien comprendre. Je voulais dire, quelles sont vos stratégies dans un combat? J'attends que l'autre meure de fatigue, c'est plus rapide. Ça doit prendre du temps, non? Je mets en moyenne 10 semaines pour traverser une salle. Cela explique pourquoi vous n'êtes que niveau 3 au bout de 30 ans dans le métier. J'espère un jour atteindre le niveau 20. Vous avez sans doute passé des années entières à traverser un donjon. Une fois, j'ai mis tellement de temps à traverser un donjon que le boss est mort de vieillesse. Y a-t-il au moins quelque chose sur cette planète qui peut transpercer votre armure? Vous savez, depuis que j'ai exploré le fond d'un puits de l'avant-fusion, je sais pas si quelque chose peut vraiment me blesser. En effet, vous pouvez survivre à toutes les conditions terrestres, mais pouvez-vous survivre dans
l'espace. Je pense que le plus dur sera de me faire quitter le sol. C'est pas faux. Mais y a-t-il au moins une créature que vous redoutez? Les zombies. Ah bon? Et pourquoi? Mais parce qu'ils puent, c'est horrible. C'est vrai que vous n'êtes pas immunisé aux odeurs. Le plus dur, c'est quand je lâche une caisse. Merci Singrumpf de vous être déplacé. Et surtout, un grand merci à la grue qui a permis que vous puissiez entrer dans ce studio. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur les réseaux sociaux. Ciao! Et que la force soit avec vous. Hier ramené la grue pour le gros tas de ferraille. Ah, vous tombez bien. Alors, oui. Un peu plus à droite. Un tout petit peu plus à gauche. Ouais. Ouais. Là c'est pas mal. Allez. Ouais. Ouais, là c'est parfait. Est-ce que vous pourrez me ramener tout de suite chez moi? Non, mais parce que sinon, ça va être long. Non. Bon, ben, j'aurais essayé.